Et avec nous, aujourd'hui, on a Victor pour l'ouverture du club Calypso. Bonjour Victor. Salut. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Bah ouais, ça va carrément. Alors, Victor, on te connaît sur Le Havre et sur l'antenne. Tu es derrière pas mal d'événements teintés quand même électro, on peut le dire. Ouais. Comment est venue l'idée alors et surtout l'envie d'ouvrir un club au Havre ? Du coup, l'envie, elle existe depuis pas mal d'années. Dans l'idée, on voit bien avec notamment le collectif Helios qu'on a beaucoup de mal depuis nos 6 ans d'existence de développer des projets plutôt nocturnes. À part le Tetris et le Magic Mirror, c'est un peu limité d'avoir des formats après 1h30 du matin. L'idée, elle vient tout simplement de là, d'avoir enfin une nuit et des choses à faire après la fermeture des bars, avec une programmation musicale et puis un bar et puis de quoi s'amuser quoi. Justement, tu t'as parlé d'Helios, toi tu fais partie de ce collectif qui réunit quand même pas mal de DJ. Est-ce que dans ce club, le but c'est aussi de faire venir des DJ différents, que ce soit du Havre ou même d'ailleurs en France, pour faire des soirées différentes et avec des ambiances différentes aussi? Bah ouais, carrément, ouais. Déjà avec Helios, on a toujours essayé de varier un peu les plaisirs, de passer de style en style en fonction du lieu et de la soirée qu'on propose. Nous, on est passionnés par la musique en général et du coup, c'est vrai qu'on a toujours essayé de vadrouiller entre les différents styles de house, de techno. En allant jusqu'au hip-hop, la drum and bass, etc. Et en fait, c'est un peu ce qu'on veut retrouver au club. L'idée, c'est de pas... évidemment que ce sera axé house techno, mais l'idée, c'est de pas s'enfermer autour de ces deux styles et d'aller chercher un peu autour et de proposer des styles et des artistes qui varient tous les week-ends. La programmation sera jamais la même. Vous pourrez retrouver à la fois des DJ locaux, des DJ du collectif Helios, mais aussi des DJ français, européens. Voilà, il y aura des progs pour tout le monde. Et comment ça va se passer justement pour ça ? Est-ce que les DJ, les musiciens, les artistes pourront vous contacter pour vous proposer quelque chose, ou est-ce que c'est vous directement qui allez contacter les personnes pour les faire jouer ? En fait, en général, ça se fait un peu dans les deux sens. Moi, du coup, je ferai la programmation au club et du coup, je contacte évidemment les gens et j'essaie de créer soit des line-up de toutes pièces en prenant un DJ local, un DJ invité, etc. et puis d'essayer de construire un truc cohérent sur la soirée, ou sinon après on propose des soirées dédiées à un collectif, donc où là c'est un collectif invité qui a une carte blanche de minuit à 6h tout simplement, mais du coup là depuis l'annonce de l'ouverture du club, évidemment on reçoit des mails de bookers qui proposent leurs artistes, etc. et du coup c'est plutôt cool parce que en tant que programmateur, c'est pas possible de connaître tout le monde, c'est pas possible de connaître tout ce qui se fait, et donc c'est toujours cool de recevoir des mails et de découvrir des nouveaux artistes que j'ai pas forcément en vue. Du coup, minuit 6h, ce sera le créneau d'ouverture. Ouais, exactement. Et ce sera ouvert uniquement le week-end ? Ce sera ouvert le vendredi et le samedi, de minuit à 6h dans un premier temps. Et puis ensuite, nous, on a un peu la volonté de vouloir développer le format concert là-bas. Donc d'ouvrir peut-être plus tôt. D'ouvrir peut-être plus tôt, d'ouvrir aussi peut-être d'autres jours. On se positionnerait bien sur des jeudis ou des dimanches, en dehors des formats club du vendredi-samedi, pour faire découvrir le lieu à peut-être une autre clientèle, proposer aussi des styles de musique différents, donc du live, et puis après je pense qu'on proposera aussi le lieu à la privatisation pour toutes sortes d'événements en semaine quoi, mais en tout cas on gardera nos formats vendredi-samedi pour danser. Donc on parle bien d'un club. C'est quoi la différence réellement entre un club et une boîte de nuit ? La différence, elle peut paraître assez infime, mais en fait, un club, tout simplement, il se remplit grâce à sa programmation. Un club, il ramène du monde avec les artistes qu'il book tous les week-ends. Une boîte de nuit, discothèque, on va appelé aussi boîte généraliste en fait. Là c'est un lieu un lieu qui passe de la musique, souvent avec des DJ généralistes et où on peut prendre des tables, des bouteilles, toutes sortes de des magnums à l'espace VIP. Des magnums en espace VIP, etc. Donc voilà, la différence, on l'a fait comme ça. Et la SACEM d'ailleurs fait cette différence aussi. Un club, ça se différencie via le fait qu'on paye une entrée pour aller voir des artistes, en fait, tout simplement. Ouais, justement, c'est ce que j'allais demander, puisque pour ouvrir un club, ça se passe comment ? Est-ce que ça se
passe comme on ouvre un commerce ou plutôt comme on ouvre une salle de spectacle? Bah du coup en 2022 on va dire qu'ouvrir un club c'est beaucoup plus difficile qu'ouvrir un commerce. Le Covid est passé par là, les discothèques sont ultra réglementées plus qu'avant je dirais. Donc du coup bah il y a un transfert il faut récupérer la licence, il faut vérifier que tout est en ordre, que tout est légal, que le club est sécurisé, donc passer une commission de sécu, etc. Avoir les avis de tout le monde, mais vraiment tout le monde. Et donc du coup bah là on y est enfin après 8 mois de traversée du désert administratif. Mais bon voilà, on y croit. Alors justement on y est, c'est-à-dire que normalement l'ouverture officielle c'est ce week-end. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour cette ouverture? Exactement, bah donc du coup vendredi soir on pourra retrouver tout le collectif Helios. Ça nous semblait logique du coup d'offrir le closing au collectif et on sera super content de mixer pour l'ouverture du club. Et samedi on retrouvera Eden qui est un collectif rouennais du coup qu'on avait déjà vu à la Frérie. Du coup ils avaient joué le samedi après-midi à la Frérie cette année, qu'on apprécie énormément. Donc voilà, ce sera un week-end 100% normand pour cette ouverture. Voilà, un beau week-end de fête. Alors on a parlé de la différence entre un club, une boîte de nuit. Pour la vie nocturne, on connaît aussi les codes, notamment vestimentaires. Je vois, toi tu rentres pas, toi tu rentres pas. Est-ce que ce sera aussi le cas pour Calypso? Est-ce qu'il faudra aussi une tenue correcte? Déjà, à définir tenue correcte. Ouais, dite correcte. Je crois pas avoir le même sens de la tenue correcte que pas mal de gens, mais en gros, non. À l'entrée, la seule chose qu'on demande, c'est d'être calme dans la rue, parce qu'on veut pas déranger nos voisins, on veut rester là le plus longtemps possible. Donc, les gens qui hurlent ne rentreront pas, ils pourront hurler tant qu'ils veulent à l'intérieur. En revanche, on fera évidemment pas de choix sur les tenues vestimentaires. Nous, on part du principe que on aime s'habiller comme on veut. Venez comme vous êtes, quoi. Bah ouais, c'est un peu ça en fait. On n'embêtera personne parce qu'ils viennent avec des casquettes. On n'embêtera personne parce qu'ils sont en short l'été. Nous l'été on est en short parce qu'il fait chaud en fait, donc on trouve ça un peu logique. On n'embêtera pas les gens déguisés. Voilà, juste on embêtera les gens qui sont irrespectueux à la porte ou qui recherchent justement l'expérience bouteille, feu d'artifice et table privée dans le lieu. On n'est pas là dans une boîte de nuit, on est vraiment dans un club. Alors, on a parlé de ce week-end d'ouverture avec le collectif Helios qui sera là pour mixer. Est-ce qu'il y a déjà des événements, des envies pour la suite? Même si on n'est pas encore sur l'ouverture, mais j'imagine qu'il y a des idées, tout ça. Bah ouais, bien sûr. Après, étant donné que ça fait quand même plusieurs mois qu'on travaille sur le projet, du coup, on parle avec pas mal d'artistes français depuis plusieurs semaines. Là, pour ne rien vous cacher, la programmation, elle est faite jusqu'à quasiment mi-novembre. Donc on sait qui jouera jusque-là et du coup on continue d'avancer petit à petit en essayant d'établir une programmation cohérente, que ce soit pas 2 soirs de house de suite, pour qu'il y en ait un peu pour tous les goûts, quoi. Est-ce que ça prévoit aussi des événements comme des nouvel an, etc., ou est-ce qu'on prévoit d'être fermé sur ces temps-là? C'est en discussion. Il y a des chances qu'on ferme au nouvel an, ouais. On sera ouvert, je pense, le 23 décembre. On sera fermé le 24. On sera sûrement fermé le 31. On va aussi un peu se chercher, vu qu'on l'a jamais vu rempli et qu'on l'a jamais vu ouvert, surtout. On va essayer de s'habituer au lieu, nous aussi. Et puis d'apprendre son fonctionnement et de faire au mieux. Donc on verra en temps voulu si on ferme à des moments, mais pour le moment, c'est voilà. On parlait d'entrée payante pour venir voir des artistes jouer. Est-ce que du coup ça veut dire que l'entrée va aussi varier selon qui sera présent pour mixer ou jouer devant les gens? Pour le moment non. Du coup on fonctionnera pas mal sur prévente avec la plateforme Shotgun avec qui on bosse depuis cet été là et qui ça se passe très très bien. Et donc du coup ce sera 8 € en prévente et ce sera 10 € sur place. Pour le moment en prix fixe en fait, parce que encore une fois on va découvrir le fonctionnement. Pour nous, que tu viennes voir une star jouer ou que tu viennes voir un petit gars du coin jouer, en fait tu viens voir un artiste dans ce lieu. Nous ça nous coûte le même prix de l'ouvrir ce soir-là. Et puis non, je trouve ça cool d'avoir un prix qui reste fixe toujours, quoi. On verra pour les années suivantes.
Et du coup, ça veut dire une programmation pleine jusqu'à mi-novembre. Ça veut dire qu'on peut la retrouver quelque part, cette programmation. Bah ouais, en gros, là, on attend un peu de la divulguer, évidemment. On attendait l'ouverture, et puis là, on annonce le week-end d'ouverture déjà. Les dates vont s'annoncer petit à petit. Voilà, là, on peut pas en dire plus pour le moment, mais ouais, il y a des belles surprises, il y a des beaux collectifs invités, il y a des beaux artistes. On essaye, voilà, de donner la part belle à plein d'artistes émergents et émergentes. En tout cas, on retient le nom Calypso avec un C. Exactement. Et on reste aux aguets aussi sur les internets. J'imagine qu'il y aura des réseaux, etc., sociaux de créer où on pourra retrouver les programmations, où ce sera repartagé, etc. Exactement, la page Instagram et Facebook, les pages existent déjà. Ensuite, nous, ce qu'on conseille pas mal aux gens, c'est de s'abonner sur la page Shotgun, en fait, directement, parce que même sans acheter de prévente et en prenant ses places sur place à chaque fois, et ben en fait la page Shotgun, elle permet d'être notifiée à chaque sortie d'événement. Ça nous permet aussi de mettre un pied en dehors de Facebook, qui devient de plus en plus contraignant en fait pour travailler. C'était cool il y a 5 ans de sortir des événements sur Facebook, et en fait c'est de plus en plus dur d'avoir de la visibilité, et puis bref, c'est un outil qui devient de plus en plus galère à utiliser. Donc du coup, bah ouais, c'est vrai que cette plateforme Shotgun, elle est bien pratique, parce que dès qu'un event sort, en fait, vous êtes notifié, et donc en fait c'est hyper pratique pour avoir les programmations à venir. Donc on n'hésite pas à y aller. On est d'accord? Tout ça ne signifie pas que c'est la fin de Helios dans les bars, que c'est la fin d'Helios dans des événements qu'on connaît aussi le reste de l'année. Hein. Non, surtout pas. Au contraire, ça signifie surtout que quand on coupe à 22h à la petite rade ou à 23h à la base, qu'on a un after derrière, en fait, surtout. L'after, c'est chez Calypso, un club qui ouvre normalement ce week-end. On n'a pas donné l'adresse. C'est au 88 rue Avis à Targuerin. Voilà, donc on se donne rendez-vous normalement ce week-end, minuit, 6h du matin. Ouais, on espère enfin. Merci Victor. Merci beaucoup.